Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une grosse vidéo que j'attendais de vous présenter depuis un long moment. Je suis obligé de vous faire une intro pour vous expliquer ce qui va se passer parce qu'il y a un contexte un peu particulier, mais bon. Avant ça, je vous fais la petite promotion parce que là ça arrive à grands pas, l'événement spécial TCG sur Bordeaux, enfin au Taillan-Médoc, je vous affiche la pancarte juste ici. Ça va être incroyable, c'est le 28 avril, il va y avoir un vide-grenier spécialisé dans les cartes à collectionner. Donc il va y avoir que du Pokémon, One Piece, Dragon Ball, Magic, Yu-Gi-Oh, etc., etc. Donc des maîtres et des maîtres de stands de cartes. Donc si vous regardez cette vidéo, je pense que vous aimez les cartes à collectionner. Donc si vous êtes sur la région du sud-ouest, n'hésitez pas à venir, surtout qu'on fera une ouverture toute la journée avec ma compagne, en partenariat du coup avec Gaming Event, où on va vous ouvrir des boosters. Et la quasi-intégralité des cartes ultra rares qui vont être ouvertes dans ces boosters vont être à gagner dans un système de tombola. Ça va être très très cool, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on est sur un gros projet que je voulais faire sur la chaîne. Vous allez voir la vidéo juste après. On est en 2022, en janvier je crois 2022 quand je commence la vidéo. Et je sors cette vidéo, on va être là en mars-avril 2024. Donc autant vous dire qu'il s'est passé une éternité entre temps. Beaucoup de choses dans ma vie personnelle sont arrivées, notamment physiquement. Vous allez voir, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai eu des petits problèmes de santé qui ont fait que la vidéo s'est étalée et j'ai eu beaucoup de mal à la terminer et ensuite à récupérer tous les rushs, etc. pour essayer de vous faire quelque chose de propre. Là, j'ai enfin eu le temps de m'y pencher dessus pour essayer de vous sortir cette vidéo. C'est un peu brouillon des fois, j'ai jamais fait de vidéo comme ça sur ma chaîne où j'avais besoin de prendre des vidéos sur plusieurs mois, plusieurs années quasiment, pour ce coup-là. Et je suis quand même content du résultat, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve après parce qu'il y a d'ailleurs du coup des petits trucs manquants qu'il va falloir que je vous explique avant la fin de la vidéo. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Je le demande jamais, mais pour une fois, là, c'est une grosse vidéo, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve après, du coup, pour rediscuter de la globalité de ce qui s'est passé et faire un petit récap avant le final de cette vidéo. A de suite. Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un concept que j'ai jamais fait sur la chaîne. Vous voyez, je suis pas dans le même décor que d'habitude. Je commence le tournage devant cette petite collection de coffrets scellés. Je me suis lancé un projet pour 2022. C'est de trouver le Dracofeu set de base, le fameux Dracofeu set de base, pour compléter mon classeur, tout simplement. Hop, parce que je vous le montre, le set de base a bien avancé. Il me manque pas grand chose. Donc, il manque forcément le petit Dracofeu, Florizard et Magnéton en carte un peu chère, entre guillemets. Magnéton et Florizard, ça va. Et après, il me manque juste Recoups, Porygon et une carte dresseur ici, entretien. Et le problème du Dracofeu, c'est qu'il coûte une blinde. J'ai du mal, moi, à mettre plus de, on va dire, allez, 50, je crois que j'ai jamais mis plus de 50-60 euros pour une carte. Et on est sur des cotes actuellement. Donc moi, quand je tourne le début de cette aventure, de cette vidéo, on est le 31 janvier. Je ne sais pas quelle date ça sera pour vous, parce que je pense que ça va mettre un petit peu de temps. Mais actuellement, si je veux un Dracofeu set de base édition 2 en état correct, on va dire, j'en ai bien pour, je pense, 250-300 euros. Si je me débrouille bien, peut-être un petit peu moins. En état propre, pas un truc mint, etc. Et pour ça, du coup, on va essayer tout simplement, avec tous les jeux que j'avais chopés là pour 1 euro pendant les soldes, tout simplement, si vous avez vu la vidéo des soldes en janvier, j'avais chopé ces 4 jeux-là pour 1 euro. Le but étant, en fait, de pouvoir acheter ce Dracofeu set de base à 1 euro. Je vais regarder la cote de ces 4 jeux-là et choisir forcément celui qui sera le plus élevé, et on va commencer par là. Donc je vais essayer de vendre l'un de ces 4 jeux pour, je sais pas, peut-être une dizaine, quinzaine d'euros. Je connais pas les cotes, je regarderai ça après. Et après, petit à petit, si je gagne 15 euros, j'essaierai d'investir 15 euros pour en gagner 30, machin, etc., etc. Vous, ça va durer une seule vidéo. Moi, on est le 31 janvier, je sais pas trop quand ça va terminer. J'aimerais bien, je pense que ça serait possible de l'avoir avant la fin de l'été. Et peut-être avant, si j'arrive à avoir de la chance. Mais le but étant de faire, on va dire, au moins plus 50% à chaque fois que j'investis. Faut que j'arrive à avoir un petit peu de chance, que ce soit en trouvant des trucs en solde ou en vide-grenier, ça pourra peut-être accélérer les choses. Mais en tout cas, c'est l'objectif, donc d'avoir le Dracofeu set de base pour 1 euro. C'est une petite intro un peu différente de d'habitude, je vous fais ça devant la collection, etc.
J'espère que ce concept vous plaira. Si c'est le cas, on pourra peut-être essayer de faire ça aussi pour d'autres cartes. Là, le goal de l'année 2022, c'est d'essayer de finir ce set de base. Moi, je suis pas sûr de l'édition 1, je suis pas sûr de l'étamine, je veux juste quelque chose de propre. On va essayer de s'y tenir. En tout cas, j'espère que l'aventure va être cool à voir dans cette vidéo. Je vous laisse avec toute la suite. Pour vous, ça sera une seule vidéo. Moi, ça sera sûrement des mois de recherche. La bise. Alors, du coup, je viens de regarder les ventes réussies sur eBay. Pour ceux qui ne savent pas comment connaître un petit peu la cote d'un jeu, vous allez sur eBay, vous mettez ce que vous avez à vendre et vous mettez vente réussie. Étonnamment, je pensais que ceux-là seraient les plus chers, mais c'est pas forcément le cas. Je vous mets les prix affichés à l'instant. Celui-ci, surtout dans cet état-là, finalement, il vaudra pas forcément plus de 10 euros. Et ensuite, ces trois-là, ça se joue un petit peu. L'avantage de ces deux-là, c'est qu'ils sont vraiment neufs sous blister. Celui-ci a été ouvert, malheureusement. Donc, il perd un petit peu en valeur. On va voir. On va essayer de les vendre. Dans tous les cas, je prendrai les recettes que d'un seul de ces trois-là. Mais donc en gros, je vais tous les mettre en vente sur Vinted. Pourquoi je les mets sur Vinted? C'est pour pas avoir de frais sur les ventes. Parce que par exemple, eBay prélève un certain montant à chaque vente. Et là, c'est une petite vente. Donc le but, c'est de justement récupérer tous les sous possibles. Donc on va mettre les trois en vente. Mais j'utiliserai les sous que d'un seul. Donc en gros, j'ai une bêtise, celui-là il se vend 10, 12 et celui-là il se vend 12 aussi. Et bien, je choisirai un des deux, peu importe, et j'utiliserai que 12 euros pour la suite de l'aventure. Donc j'aurai que 12 euros à investir. Étant donné que le but est d'investir que 1 euro de base, si je pars avec l'investissement de ces trois-là, ça fait 3 euros d'investi pour le drac au feu. C'est moins sympa pour le titre de la vidéo YouTube. On reste sur 1 euro pour un drac au feu. Donc c'est parti. On va mettre ça en vente. Là, comme j'ai dit, on est le 31 janvier. J'aimerais que ce soit vendu avant le 20 février, parce qu'il y a le vide-grenier geek. Et au vide-grenier geek, on peut souvent trouver des bonnes petites affaires. Donc si j'arrive à avoir 10 ou 15 balles à investir à ce moment-là, ça me permettrait d'avancer plus rapidement. Allez. Bon, on avance tranquillement dans l'aventure du drac au feu. Je vous l'affiche, j'ai réussi à vendre le Lego Marvel Xbox 12 euros sur Vinted. J'avais réussi à vendre Evil Within et Call of sur eBay, parce que sur Vinted, en fait, on n'a pas le droit de vendre de jeux interdits aux moins de 18 ans, je ne le savais pas. Mais avec les frais de eBay, etc., par exemple, le jeu que j'ai vendu 12 euros, j'ai gagné que 10 euros et quelques dessus. Donc j'attendais d'essayer de voir si j'arrivais à vendre le fameux Lego Marvel un peu plus cher, et je l'ai vendu 12 balles. Du coup, j'avais 12 balles à réinvestir pour pouvoir racheter des objets et continuer cette petite quête. J'ai fait un vide-grenier, un Libourne, pour ceux qui connaissent, ça fait un moment que j'avais pas fait de vide-grenier parce qu'il n'y en avait plus du tout, concrètement. Je vais vous mettre 2-3 petites vidéos là, enfin 2 vidéos surtout. J'ai trouvé 2 petits trucs qu'on va mettre en vente, donc je vous mets ça directement et ensuite on débriefe. C'est évident, je vais tout mettre. Hein. Maïlis, faut que tu ranges. Bonjour. Bonjour. Il y a des livres qu'on peut mettre ici. Vous en avez d'autres, les jeux comme ça? Non, il n'y a que ça. Vous les vendez combien? Maïlis, c'est quoi Les jeux? Ça, c'est 3 euros le jeu. Okay. Et la console? La console, elle est à 20 euros, mais elle est rayée à 1. Il y a un trait noir sur l'écran. Okay. Bon, mais du coup, on les a pris pour continuer l'aventure du drac au feu. Comme vous avez pu le voir précédemment, j'ai réussi à vendre le Lego Marvel Xbox One à 12 euros. Là, c'était 3 euros, annoncé 3 euros pièce, je crois que j'ai la vidéo. Elle m'a fait à 2,50 € les deux. Le M&M, je sais pas si je l'ai ou pas, donc ça se trouve, je le garderai dans la collecte. Mais en tout cas, le Digimon va partir à la vente pour continuer cette petite aventure. Vendez 5, il est à 3. 3 euros le jeu, du coup, c'est ça? Pardon? 3 euros pour un jeu. 3 euros pour un jeu. Je vous compte. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai trouvé ces deux petits jeux que j'avais déjà dans ma collection, plus un jeu M&M sur PSP, mais que je vais garder finalement. Comme on l'entend dans la vidéo, normalement, le GTA, je l'ai payé 3 euros. Et le Digimon, j'avais acheté les deux jeux pour 5 euros, donc ça faisait 2,50 € le jeu. La boîte du Digimon est complètement éclatée, par contre, donc je vais devoir la changer pour essayer de le vendre plus facilement, mais j'ai plein de boîtes vides. Mais ce qui est cool, c'est qu'il est complet en français. Donc pour 2,50 € et 3 euros, on s'en sort plutôt pas mal. Et ensuite, si vous avez vu ma vidéo sur le vide-grenier geek du Taillan, j'avais acheté cette carte pour 5 euros.
Sauf que malheureusement, ben, je l'ai droppé deux fois, encore deux fois, pardon. Donc j'ai eu trois fois en tout cette carte en ouvrant des boosters Pokémon. Donc je me suis dit qu'on allait l'utiliser pour continuer l'aventure parce que du coup j'avais 12 euros à investir. Et donc là on a 3 plus 2,50, ça fait 5,50 et là ça fait 10,50 €. Il me reste même 1,50 € de bonus. Mais pour l'instant j'ai rien trouvé, mais c'est pas grave. Ça se rajoutera à la cagnotte. Donc on va essayer de vendre tout ça. Je vais regarder sur internet, je pense on va pas dépasser beaucoup les 10 balles, entre 10 et 15 balles par item. Mais ça fait qu'on va passer de 12 euros à une trentaine d'euros à investir pour la suite de l'aventure. Moi, je vais changer la petite boîte, je vais mettre tout ça en vente et bien, une fois que ça sera vendu, on pourra réinvestir, racheter d'autres choses pour essayer d'avancer petit à petit. Si vous aimez pas le système d'achat-revente, c'est pas une vidéo pour vous. C'est sûr, il y a plein de gens qui comprennent pas qui arrivent pas en tout cas à acheter des choses pour les revendre. Malheureusement, on est bien obligé quand on collectionne de faire ce genre de choses parce que ben, sinon on n'est pas millionnaire, donc pour avancer sa collection, c'est compliqué. Bref, je mets ça en vente. J'espère que ça partira assez vite et qu'on pourra continuer la petite aventure. Alors, on continue dans la quête du petit Dracofeu set de base. On est aujourd'hui le 7 avril, donc ça a mis un peu de temps à avancer. Il y a eu les vacances, etc. Et je suis pas à fond non plus sur ce truc. C'est quelque chose que je fais un petit peu à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, le GTA, je l'ai vendu. Je vous affiche l'image à l'écran à Micromania directement pour 10,80 € en espèces. Donc il me restait ces deux jeux qu'il faut que je remette en vente sur Vinted, parce que j'étais parti en vacances, donc je les avais retirés de Vinted. Et j'avais une cagnotte du coup à un peu plus de 12 euros, 12 euros et 30 centimes du coup. Donc j'en ai profité pour acheter deux petites choses pendant que j'étais en vacances. Le tome 39 de Dragon Ball qui commence à coter un petit peu. Et pareil, le Fist of the North Star Ken Rage 2 sur PS3 que j'ai payé du coup 12 euros pour les deux. Donc 3 euros le tome manga et 9 euros le Ken le survivant. Bon, Ken, je pourrais pas le mettre sur Vinted parce qu'interdit au moins de 18 ans, donc on va devoir passer par eBay. Et du coup prendre un petit peu de frais là-dessus malheureusement. Mais je pourrais mettre le Dragon Ball sur Vinted qui commence à coter un peu. Donc on avance tranquillement mais sûrement. On est parti avec 1 euro et là on se retrouve avec 4 items à vendre. Donc je sais pas exactement combien de temps ça mettra à se vendre, mais si on vend tout ça, je pense qu'on devrait avoir bien 40-50 euros facile à réinvestir derrière. Donc on verra si ça se vend tranquillement tout ça. Ça y est, j'ai enfin vendu tous les items. Ça a mis plus de temps que prévu. À chaque fois, j'ai la sensation que ça partira plus vite que ça, mais pourtant je suis en dessous du prix du marché, etc. Mais ça prend son petit temps pour partir. On est début mai et j'ai vendu donc les 4 items que je vous affiche à l'écran dont on avait parlé. Donc il y a le Hokuto no Ken, Ken le survivant sur PS3 qui est parti à 30 euros, mais sur eBay du coup avec... enfin, il est parti à 33 frais de port inclus, avec les frais de port plus ce que nous prend eBay, j'ai à peu près 25 euros dessus, on va arrondir, c'était un peu plus, mais on va arrondir à 25. Et j'ai vendu tout le reste sur Vinted. Et le dernier truc qui manquait à partir, c'était le petit tome Dragon Ball que j'avais payé 3 euros et qui est parti à 16 balles. Donc là, je vous affiche tout à l'écran, vous allez voir les prix de vente réussis. Et je suis arrivé du coup à la somme de 59 euros. Donc on part de 1 euro, on est déjà à 59. Enfin, déjà, c'est un grand mot. Malheureusement, il n'y a quasiment pas de vide-grenier. Là, ça y est, ça va reprendre petit à petit. J'ai vu que là, au mois de mai, il va y en avoir beaucoup. Donc je pense que je vais pouvoir faire pas mal de bonnes affaires. Et d'ailleurs, ça, j'ai pas pu les filmer. C'était sur un vide-grenier que je les ai trouvés il n'y a pas longtemps. Bon, malheureusement, on peut pas tout filmer en vide-grenier, etc. Là, il était tard dans la matinée, je pensais plus rien trouver. Donc j'avais pas sorti mon téléphone pour filmer. Et j'ai trouvé ces deux petits jeux pour 3 euros pièce. D'ailleurs, dans l'eau, il y avait aussi un Tenkaichi, un Naruto, mais que j'ai gardé pour moi. Mais 3 euros pièce, ils sont en super état. Je pense que je vais pouvoir les revendre, j'ai pas regardé, mais au moins une dizaine d'euros chacun. Et après, dans un cas, j'ai trouvé le petit King of Fighter pour la somme de 5 euros. Je sais pas si ça va être à la caméra. Tac. Donc le petit King of Fighter en français pour 4,99 €. Pareil, ça je pense que je vais pouvoir le vendre une quinzaine, vingtaine d'euros parce qu'en plus il est complet en très bon état. Mais du coup, si on devait récapituler, on va dire que j'étais à 59 euros exactement. Je vais envoyer ça et on va mettre ça en vente. Donc 59 euros. Prochaine étape, on vend tout ça et on continue à essayer de trouver des choses ce week-end. Beaucoup de vide-greniers. On va essayer d'avancer là aussi. J'ai des petites précommandes de manga collector qui devraient pas tarder, sur lesquelles je sais qu'il y aura sûrement un petit peu de marge à se faire. Donc on va peut-être y arriver. J'avais annoncé que d'ici la fin de l'été, je pensais pouvoir avoir le Dracofeu. Et je pense que pour l'instant, c'est
c'est largement jouable, on est dans le bon tempo. Combien on m'a dit les petites figurines? Alors, je vais faire une affaire avec vous. Dites-moi. Vous prenez tout pour 15 €. Ça c'est locatif pour... C'est... Non, j'ai dit 2 €, je me trompe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, Ouais, mais... 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 € pour tout. Ok, avec les cartes du coup? Avec les cartes, Allez. je me débarrasse. Bon, vous avez vu dans la vidéo, j'ai fait une petite trouvaille sympa pour la quête du ça. C'est une boîte que j'ai trouvée en brocante, que j'ai payée en tout 20 €. Et en fait, à l'intérieur, il y a 3 petites choses qui vont m'être bien utiles dans l'avancée du Drac au feu. Pour vous expliquer, c'est une petite boîte qu'il y avait sur le stand, où elle vendait les figurines 2 € pièce. Je suis trop content, en même temps je vous les montre, hein, parce que je les avais pas, notamment ce Ectoplasma qui est très très chiant à trouver. Et après, plein de petites magnifiques Tommy de l'époque. Il y avait un petit guide Pokémon à l'intérieur. Et en fait, elle faisait donc à 2 € les figurines et à 1 € les cartes. Sachant que dans les cartes, on va soulever ce petit guide, boum, il y avait les petites Mew antiques qui sont là. Donc à la base, il y en avait 4. Il y en a une que j'ai récupérée pour donner à une amie. Mais du coup, j'aurai ces 3 cartes de Mew antiques. Donc elle est vendée 1 € les cartes. Avec la petite carte à côté là, de Mew antique. Donc j'ai dépensé que 3 € pour ces cartes-là. Et je vais pouvoir les revendre sur Vinted, je pense, on va dire entre 15, 20, peut-être 25 € avec la carte, vu que c'est la carte en française, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait 3 € d'investi pour un minimum, on va dire, de 40-50 € de bénéfices pour le Drac au feu. Et ça fait quand même vachement plaisir. Parce que avec ces cartes, avec ces ventes-là, je pense qu'on va dépasser les 100 € pour le Drac au feu et avoir fait du coup plus de la moitié du chemin. Bon, on est le 14 août. J'avais espoir de récupérer ce Drac au feu avant la fin de l'été de cette année. Malheureusement, avec les vacances, j'ai été malade, etc. Après, j'ai pris un peu de retard. Et du coup, j'ai toujours pas réuni la somme nécessaire pour récupérer Drac au feu. Mais, pendant mes vacances, j'ai fait 2 petites trouvailles très sympas que je vais vous montrer. J'ai trouvé cette figurine, les 2 à Micromania, je vous afficherai l'étiquette caisse. Donc j'ai trouvé cette figurine de Vegeta. Elle a été exposée, donc elle est ouverte, mais vous allez voir le prix, c'est assez hallucinant, je vous l'affiche. Elle était à 8 €, parce qu'il y avait une double promotion, c'était Manga Fever plus moins 50% sur certains produits affichés. Donc on a cette très belle figurine de Vegeta qu'on a récupérée pour 8 balles, qu'on va mettre en vente sur Vinted. Je pense qu'elle va partir dans les 30-40 € max. Et ensuite, celle-ci, qui est aussi incroyable, trouvée à Micromania pareil. C'est une SH Figures de Chichi, qui est pas évidente à trouver en plus normalement. Je vous l'affiche aussi le ticket de caisse à l'écran, et bien elle m'a coûté que 15 balles, sachant que de ce que j'avais vu, il faudra que je revérifie les prix, mais je crois que ça part dans les 50 voire 60 €. Donc, si je résume bien, si tout se passe bien, on fera les calculs à la fin, mais je pense qu'en vendant ces 2 objets, on aura peut-être la somme nécessaire pour acheter le Drac au feu. Après, il s'agirait de trouver le fameux Drac au feu, parce qu'avoir l'argent c'est bien, mais il faut trouver la carte. Donc je mets ça en vente sur Vinted. J'espère que ça partira assez vite pour que je puisse pouvoir acheter le Drac au feu, parce qu'en ce moment les prix, ça bouge un petit peu, mais ça va, c'est encore accessible. Généralement à moins de 200 ou dans les 200 €, on peut en avoir un de correct. Donc j'espère que ça partira vite. On continue l'aventure jusqu'à avoir ce petit Drac au feu du set de base. Ciao. Ils sont à 5 € les jeux de DS, c'est ça? Oui. Et 4 € les PS2? Oui. Ok. Allez, on continue l'aventure pour le Drac au feu. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo juste avant, il y avait un lot de jeux DS à 5 €. Et dans le lot, il y avait ce magnifique Pokémon version platine que moi j'ai déjà, qui en plus est complet en très bon état. Sachant que dans la vidéo, je lui demande donc si c'est bien 5 € les jeux, elle me dit oui, mais en fait c'était 5 € les jeux 3DS et 4 € les jeux de DS. Du coup, pour 4 balles, j'ai rentré le Pokémon platine qui, je pense, partira aux alentours des 30 €. Et ensuite, j'ai pas pu filmer, mais j'ai réussi à choper une Game Boy Advance SP à 5 €. J'ai le chargeur, mais par contre, je sais pas si on le verra bien.
Non, on voit que dalle. Si, on le voit un peu là. En fait, elle s'allume pas parce que la batterie, je pense qu'elle est morte. Donc la batterie, elle doit être bombée. Je vais essayer de la réparer. Si jamais j'arrive à la réparer, ben écoutez, hein, on rajoutera les coûts de réparation, donc changement de batterie, etc. Et on la mettra en vente. Sinon, ben, ça restera dans la collection pour décorer. Et donc j'ai réussi à tout vendre de ce qui restait avant, sauf la figurine de Vegeta Blue que j'arrive pas du tout à vendre. On me fait des propositions à 15 balles sur Vinted pour une figurine Ichiban Show Dragon Ball, ça me fait un peu chier. Du coup, à la fin du mois, là, il y a un vide-grenier geek sur Bordeaux, au Taillan-Médoc. Vous aurez sûrement la vidéo du vide-grenier geek avant la vidéo du Drac au feu. Donc je l'amènerai sur ce vide-grenier geek, parce que je pense que je peux la vendre au moins 20-25 euros quand même, c'est une figurine Dragon Ball officielle. Et au pire, si Pokémon Platine et la Game Boy Advance SP ne sont pas vendus d'ici là, je les ramènerai aussi à ce vide-grenier geek là, et je vous filmerai le moment au moins où je mets les prix et où je les mets sur le stand pour que vous voyez à quel prix je les ai mis. En tout cas, on continue, on avance bien, je sais pas à combien on est exactement, mais on doit être pas loin des 150 euros facile. Donc, on arrive bientôt à la somme de 200 euros, voire un peu plus, qui me permettrait d'avoir un Drac au feu dans l'état que je veux. À la prochaine, on continue. Allez, petit moment de vérité. J'ai reçu du coup la fameuse batterie pour essayer de réparer la console. Je vous en parlais, mais là on le voit bien, vous voyez que c'est ultra bombé ici. Hein. Donc c'est pas normal ça. Je pense que la batterie à l'intérieur, elle est complètement gonflée. Donc on va voir si, en juste changeant la batterie, ça suffira ou non. Et si jamais ça suffit, du coup la batterie je l'ai payée 10 euros sur Amazon. Donc déjà vous le savez, et du coup ça ferait un investissement de 15 euros. Sachant que une Game Boy Advance SP ça se vend à peu près dans les 50 euros. Donc il y a moyen de se faire un petit peu de marge pour le Drac au feu. C'est pratique, il donne ça. Je savais pas content. C'est pratique, il donne avec le petit tournevis pour démonter la batterie. Et ouais, waouh, ouais. Oh, mais ça se voit, elle est gonflée de ouf, la batterie. J'essaie de pas trop la toucher. Mais vous voyez, c'est pas du tout normal cette forme-là. C'était la batterie d'origine apparemment, vu qu'il y a encore la batterie Nintendo dessus. Alors, on va essayer juste, normalement, en réinsérant ça, tac, à l'intérieur. On va refermer tout ça. Et on va voir si elle redémarre direct ou pas. C'est le suspense. Tac. Vous voyez, maintenant que c'est fermé, bon, du coup, le cache-pile, il a pris un peu la forme. Mais, tac. Pour l'instant, il n'y a rien. Je sais pas si la batterie... Ah. Et ben voilà. C'était le temps que le jus reparte. On va réessayer avec le bruit. Et ben voilà. Et ben c'est parfait. Donc elle est nickel. En plus, franchement, à l'intérieur, elle est très propre. À l'extérieur, c'est pas ça, mais en gros... Je vais juste enlever ce petit scotch là, dégueulasse. Ouais, dessous elle est vraiment pas belle par contre. Hein. Elle est vraiment pas propre, donc je vais essayer de bien la rattraper, bien la nettoyer. Et puis on va essayer de la vendre, vu l'état, au moins une quarantaine d'euros, entre 40 et 50 euros. Et ça fera un petit bénéfice pour le Drac au feu. Allez, on continue, on y est presque. Allez, on se retrouve aujourd'hui en 2024 avant de finaliser cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. On arrive à la fin, c'était un peu long, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Pour vous expliquer quoi, parce que là, la prochaine vidéo, c'est le Drac au feu. C'est la réception du Drac au feu, et entre-temps, en fait, j'avais vendu d'autres choses, mais j'ai oublié de le filmer, etc. Du coup, je vous explique, on était donc à 145 € quand on s'est quitté juste avant. Et entre-temps, j'ai vendu donc le Pokémon Platine que je vous affiche ici à 42 €. Donc j'étais passé à 187 €. Et après j'avais fait le fameux vide-grenier geek où j'avais vendu donc le Vegeta et la Game Boy Advance SP. La Game Boy Advance SP je l'avais vendu 40 € parce que vous le voyez elle était pas en super état et tout. Et le Vegeta était parti à 20 balles finalement. Je pensais le vendre plus mais je l'ai vendu 20 balles, j'étais quand même content. Du coup j'avais en tout 247 €. Mais à savoir que quand j'avais 247 € au global, mais en deux temps. D'abord j'étais à 187 € avec le Pokémon Platine, puis après je suis passé à 247 € en vendant le reste. Et au moment où j'avais 187 €, il y avait un Drac au feu qui m'intéressait sur eBay, mais il était à 200 € aux enchères, donc j'avais pas les sous nécessaires pour l'avoir, donc je l'avais mis en favori en me disant peut-être qu'à un moment j'aurai les sous pour l'avoir. Entre temps il y avait beaucoup de Drac au feu qui popaient,
mais soit ils étaient dans mon budget, on va dire, mais j'avais un peu moins de 180 euros, mais dans un état vraiment pas terrible, ou ils étaient hors budget à 300, 400, 500 euros et j'en passe, parce que c'était des très bons états. Parce que c'est pas ce que je recherchais dans le budget que je m'étais fixé, c'était impossible. Donc je fais le vide-grenier geek, je récupère du coup, donc j'ai 200, on va dire 247 euros à dépenser, et l'annonce que je suivais à 200 euros aux enchères, elle est pas partie, la carte à 200 euros. Du coup le mec l'a remis aux enchères à 200 euros. J'ai hésité à l'acheter directement, mais il y avait la possibilité de faire une offre. Je me suis dit, bon, j'ai le budget pour mettre les 200 euros, mais personne l'a pris à 200 euros. Est-ce que quelqu'un va se remettre à 200 euros dessus? Je suis pas sûr. Du coup, j'ai tenté une offre à 150 euros qui m'a refusé la première fois, et du coup, je me suis dit, ben, je retente, il y a toujours personne qui a enchéri dessus, peut-être qu'il va craquer. Je lui envoie une offre à 160 euros, et là, il a accepté. Donc, pour 163 euros, j'ai récupéré le drac au feu. Donc j'avais un budget de 247, donc j'étais large, mais finalement, soit les cartes étaient beaucoup plus chères, soit à 160 euros, enfin entre 160 et 250 euros, il n'y avait pas mieux que la carte que j'ai trouvée à ce moment-là. Bref, je vous laisse donc avec la découverte du drac au feu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous tout le monde. Du coup, on y est. Après ces quelques mois de recherche, de revente, d'achat, on a réussi à mettre la main dessus. Vous avez vu le prix, etc. Là maintenant, c'est le reveal. Est-ce que je me suis fait douiller? Est-ce qu'elle va être en bon état? Est-ce que c'est une vraie? Est-ce que machin? J'en sais rien. Donc on va découvrir tout ça ensemble. La panique. Ouais. Là c'est un peu le stress. En plus le vendeur il était un peu particulier. Il a mis beaucoup de temps à me répondre et tout. Donc j'ai eu un peu peur. J'aimerais bien l'avoir à l'envers. Oh, alors il y a un top loader, mais oh là là, oh, c'était catastrophe. Vous le voyez. Oh, regardez, il y a bien un top loader, mais la carte elle est à moitié slivée, à moitié en dehors. Allez, bon, c'est pas grave. Tac. Il avait fait l'effort à la base, Ouais, mais ça s'est mal passé apparemment. En fait, il n'a pas pensé à mettre un petit bout de scotch en haut pour la sceller. Ouais. Mais en tout cas, elle est là. On va l'enlever de sa sleeve. Et déjà, on va regarder l'arrière de la carte, qui honnêtement est pas si mauvais. Je m'attendais à pire. Je pense que vous pouvez le voir, bah, c'est pas parfait. Hein. De toute façon, c'est un état classeur. Au prix à 163 euros, fallait pas s'attendre à une dinguerie. Mais comme quoi, on peut récupérer ce drac au feu. Set de base pour pas trop cher si on se débrouille bien. Allez, on va tourner. Parce que sur l'annonce, il y avait que 2 photos de devant et une photo de derrière, donc on voyait pas trop. Allez. Wow. Ah non, elle est bien. Elle est très bien même. C'est vrai? Ouais. Franchement, je suis plus que surpris. Je m'attendais pas à ça. Après, alors, je trouve la carte un peu épaisse, bizarrement. Après, j'avoue que ça fait un moment que j'ai pas eu de vieille carte dans les mains. Ouais. Non, franchement, elle envoie. Elle a pas tant de défauts que ça. Hein. Pour le prix à laquelle je l'ai payé, franchement, je suis assez étonné. La personne, bon, avec que des avis positifs, de toute façon, donc je me doutais que ça allait bien se passer. Mais il y avait quand même quelques gens qui avaient fait des avis un petit peu chelous sur ce gars. Ça a l'air d'être une vraie, honnêtement. Je pense pas que ce soit une fausse, de par l'état général de la carte. Elle me paraît un peu rigide, mais comme je dis, là, c'est vrai que, bon, avec le déménagement, machin, etc., ça fait un moment que j'ai pas mis la main sur une carte vintage, on va dire. Et, franchement, elle est belle. Elle est très belle. J'ai envie, là, de faire un petit cut et d'aller chercher une autre holographique juste pour la comparer, pour voir un petit peu les brillances, l'épaisseur, machin, etc. Mais je pense qu'on a fait une très belle affaire parce qu'à ce prix-là, 160 euros, franchement, j'en ai vu des bien plus crades partir à plus cher. Cette vidéo, elle sert aussi, c'est pour ça que je voulais la faire, pour montrer que les cartes, elles valent pas 1 milliard d'euros, 10 000 euros, etc. On parle quand même du drac au feu set de base, certes, c'est
pas l'édition 1 avec le petit logo, etc. Mais c'est le set de base, donc c'est la carte donc, de 99, en état franchement correct, on va dire, pour du classeur. Mais par exemple, j'envoie ça à PSA, elle revient avec une note catastrophique, hein. On doit être sur du 3, je pense, maximum. Donc les gens qui pensent avoir des cartes de dingue qui valent des milliers chez eux, faut faire attention. La seule façon d'avoir des cartes qui valent de l'argent, c'est d'avoir collectionné toute sa vie, de les avoir toujours gardées hein, sous top loader, sous classeur, sous sleeve, etc. Et on sait très bien que nos cartes d'époque tournaient à la cour de récré. Mais en tout cas, je suis très content. Elle est vraiment en très très bon état. Et elle va compléter mon set de base. C'était la dernière carte qui manquait du set de base. Donc ça y est, mon set de base est complété. J'ai les 102 cartes, les 102 premières cartes Pokémon. Donc ça fait vachement plaisir. Je vais juste aller récupérer une petite holo. Je vais me débrouiller pour en trouver une dans les cartons. Pour comparer. Mais non, elle est incroyable. C'est bon. Je vais aller récupérer dans mon carton le classeur avec donc, mon set de base. Pour pouvoir un petit peu comparer. Donc j'ai sorti le magnéton, parce qu'en plus ils sont dans un état à peu près... Oh pardon, non, lui il a une grosse trace, mais... à peu près similaire sur le devant. Et ben non, en fait c'est bien ce que je disais, ça fait longtemps que j'avais pas eu des vieilles cartes dans les mains, et effectivement elles font... Elles sont hyper épaisses. Elles sont bien plus épaisses que les cartes récentes. On nous On arrête voit- les gars maintenant. Ouais. C'est des feuilles de papier. On voit au niveau de l'holographisme que c'est le même style avec les petites étoiles au milieu. Et on va pousser le test jusqu'au bout. En live avec cette petite balance. Si elle veut bien s'allumer. Ce Dracofeu pèse 2,30 et ce magnéton pèse 2,30. Donc on est bon. Il n'y a pas eu de dinguerie, de machin. Donc ça y est, c'était bien le Dracofeu officiel du set de base. Donc ça fait plaisir. On va faire ça ensemble. On va le mettre dans le classeur. Complétera ce set de base. Ça a été une longue aventure. Hein. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de claquer. Quoique j'aurais pu. Finalement, 160 €, ça va. Je pensais que ça allait coûter un peu plus dans les 200, 250. Finalement, j'ai réussi à le trouver à bon prix. Mais j'avais pas envie de claquer 250 € dans ce Dracofeu. Parce qu'elle a beau coûter cher parce que c'est Dracofeu. En vrai, c'est pas une carte qui est si rare que ça. C'est le set de base, on trouve assez facilement les cartes. Donc je m'étais dit que tôt ou tard, et je pense que ce sera le cas, je risque de la retrouver en brocante, en vide-grenier, dans des caches ou quoi un jour. Donc je voulais pas mettre une grosse somme, mais je me suis dit que dans l'idée de cette petite vidéo, ça pouvait être sympa de faire ce petit concept. Hop, je pense que vous n'allez pas voir grand chose, malheureusement. On va essayer de prendre le petit trépied. Donc là, vous ne me voyez plus du tout là-bas. On remet le magnéton à sa place. Donc le numéro 9 sur 102. Et enfin, tout un symbole. Ça y est, le set de base est complété. Je suis très content. Merci madame. Je n'avais point vu votre jolie mimine. Donc ben voilà. Hein. Voilà à quoi ça ressemble du coup. On va faire le petit tour ensemble. Donc bien sûr, en début, les petites holographiques. Il y en a certaines que j'ai un peu galéré à trouver, le Florizard en bon état, le Tartare. Le magnéton, j'avais galéré un peu à trouver à l'époque. Mais je l'ai complété petit à petit là au cours de... 2 dernières années. Ouais, je dirais des 2 dernières années, ouais. Pour le Dracofeu, en fait, c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Parce que ça va faire 8 mois que je suis Parce que dessus. c'est le plus gros budget et que a fait, tu as Et fait ce système de Voilà, d'achat-revente pour essayer de vous faire une petite vidéo sympa. Et de vous partager ça. Et de vous faire comprendre aussi que Pokémon, c'est pas que de l'argent, ça vaut pas des milliers d'euros. Il y a aussi des moyens de trouver des cartes pour pas trop cher et se faire plaisir. Parce qu'en vrai, maintenant, il y a plein de gens qui ont des vieilles cartes chez eux et qui pensent que ça vaut très cher. Mais en fait, c'est toutes les cartes là que vous voyez, toutes ces petites communes, cette magnifique Salamèche. Mais franchement, ça vaut rien. Hein. Ces cartes-là, on peut encore les trouver aujourd'hui à largement moins de 2 € ou 5 € pour certaines un peu plus recherchées. La seule chose qui fait un petit peu la différence, et je pense que j'en ai pas beaucoup. Les premières éditions. Là. Voilà, je vais vous en montrer. En gros, les premières éditions, c'est juste ça, les gars. Donc en fait, juste d'avoir ce petit badge première édition, la carte ne change absolument pas, mais d'avoir ce petit badge fait que votre carte va valoir beaucoup plus cher. Bon, moi j'ai décidé de passer outre ce petit logo. Moi, tout ce que je voulais, c'était retrouver les cartes de mon enfance. Et c'est chose faite. J'ai complété le set de base avec les 102 cartes. On va aller jusqu'au bout du classeur.
Il y a eu des... Elle, là. Elle, j'ai galéré à la trouver. Après, bon, galérer, je vais sur internet, je pouvais la commander, quoi. Qui te manquait aussi, c'est peut-être pas dans ce set. Non, c'est pas dans ce set, mais il y a un autre set où il me manque une énergie. Cette carte-là, j'ai fait plein de brocantes, plein de vide-grenier geek et tout avant de réussir à mettre la main dessus. Des fois, il y a des cartes, c'est un peu incompréhensible. Et voilà comment se termine le set de base avec l'énergie eau, donc la 102 sur 102. Bon, plus qu'à compléter le reste. Bon, je vais pas vous faire tout le classeur, on fera une vidéo dédiée aux cartes Pokémon. Mais Jungle est très bien avancé. Fossil, c'est compliqué. Rocket, c'est ok. Et Neo, c'est compliqué aussi. Mais voilà, première étape réussie. Il faut juste de la patience, les amis. C'est ça, faut prendre son temps, faut pas se presser. C'est de la motivation. Il faut aller chercher un peu partout. Faut fouiller, faut machin. Franchement, le Dracofeu, ça fait donc longtemps que je le cherche. Il fallait le budget, donc il fallait que j'achète, que je revende des trucs et tout. Forcément pour avoir le budget nécessaire pour la vidéo. Mais j'aurais pu craquer et abandonner ce projet-là. Et je l'ai vu plein de fois passer sur les groupes Facebook. 250, mais même moins que ça, j'en ai vu à 130 €, à 120, 150. Sur Vinted et tout, ouais. Vinted, je les voyais souvent à 200, donc là c'était eBay, hein, vous l'aviez vu. Mais je l'avais vu sur des groupes Facebook en aussi bon état, voire même un petit peu plus propre, des fois à 130, 150 passés. Et j'étais en mode, punaise, je pourrais l'acheter, mais non, je veux continuer le concept jusqu'au bout. Et je l'ai trouvé, donc je suis très content. Il est pile poil dans l'état où je comptais l'avoir dans ce budget. Honnêtement, je pensais même qu'il serait un peu moins bon que ça. Moins de 200 €, je pensais l'avoir moins bien que ça. Mais t'as pas de grosses rayures, t'as du blanc derrière, mais je veux dire, même les bordures et tout sont ouais, propres, il est propre, il est très propre. Je l'ai récemment, donc là, nous, on est en janvier, où je sais même pas quand sortira cette vidéo, le temps de... Ouais, les gars, désolé. Voilà. C'est compliqué. Mais dernièrement, j'avais hésité à la prendre un moment sur Vinted à 190. Mais elle était abîmée et elle est partie à 190. Ouais, mais elle était rongée. Et elle était un peu pliée en haut, derrière elle était plus abîmée que ça et tout. Et là, finalement, pour la petite story, je sais pas si je l'aurais déjà dit avant ou pas, mais en gros, elle était aux enchères à 200 €. Elle s'est pas vendue, moi je suivais les enchères. Il a relancé la carte forcément en mode automatique, parce que personne n'avait enchéri dessus. Donc j'ai envoyé une offre à 150 € qu'il a refusé. J'ai envoyé une offre à 160 qu'il a accepté. Donc je suis très content de compléter aujourd'hui ce set de base. J'espère que ce petit concept, on va couper la vidéo ici et on va se retrouver avec juste la caméra derrière, mais ce petit concept de vidéo vous aura plu. Pour moi ça a été un long périple, pour vous ça durera qu'une vidéo finalement. Oui, c'est clair. C'est genre un quart d'heure de vidéo pour, voilà, pour 8 mois de recherche. Bon, ça aurait pu terminer beaucoup plus vite. Oui, mais bon. C'est juste que j'ai pris mon temps, qu'il s'est passé plein de choses dans nos vies personnelles, etc., qui ont fait que ça a beaucoup ralenti le projet. Mais ça y est, le set de base est complété. En étant parti d'un simple euro, on a multiplié ce chiffre pour arriver à la somme conséquente pour acheter le Dracofeu. Et il est dans ce classeur, il n'y bougera plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Je sais pas si je me retâterai un jour à lancer ce projet pour une autre carte, pour un jeu, pour quelque chose. Si tu fais sur Neo, on en a pour 3 ans. Ah ouais, non, mais peut-être pour une autre carte coup de cœur, ou même pour un truc, moi je collectionne pas que les cartes, ça peut être un jeu vidéo, un truc qui coûte un peu cher, ou ça me fait un peu chier de laisser un... Oh putain, je vais démonétiser. Ça me fait un peu chier de laisser... Je gagne pas d'argent. De laisser des 200, 300 €, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, je ne sais aucunement ce que ça sera, vu que je ne sais pas quand est-ce que viendra cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Ciao, ciao.